Shalom, shalom, je suis votre serviteur Crémé Kofi Richard à l'état civil et mon nom de chante c'est Richard Crémé. Je suis originaire de Boaké au centre de la Côte d'Ivoire. J'ai vécu une enfance très difficile dans une famille qui avait une condition de vie très difficile et c'était à Bobo Odera dans un quartier précaire. Mon père avait 3 femmes et on était une vingtaine d'enfants et c'était difficile pour manger, c'était très compliqué et c'est à cette période, je veux dire, que moi je me suis jeté dans la rue. Mon aventure avec le groupe des experts, c'est une aventure, on va dire que ça a été très bénissant pour moi, en ce sens que on a vécu des situations très difficiles. Les experts, c'est un groupe de 4 personnes. On était 4 dans cette période. Il y avait Stéphane qui était le chef du groupe, il y avait les jumeaux qui sont mes frères. Alors donc c'est ensemble qu'on a construit le groupe des experts. On a vécu vraiment une carrière d'artiste vraiment difficile. Et le premier album qu'on avait fait était intitulé Genèse. Voilà, Genèse. Et le titre phare c'était Rester au village. C'est sorti le 5 février 2005. Voilà, produit par M. Djekouri Aimé. Ma conversion, c'est parti à partir du groupe des experts. Comme je disais tantôt, on était un groupe, on cherchait évidemment un producteur pour faire sortir une œuvre. Et c'est dans cette recherche-là qu'on a rencontré un monsieur du nom de M. Djekouri Aimé, que je salue, dont je salue la mémoire, qui malheureusement n'est plus en vie, qui nous a présenté le Seigneur Jésus, qui nous a dit comme ça que je suis prêt à vous produire à une seule condition que vous donnez votre vie au Seigneur. Et c'est comme ça qu'on partait à l'église pour la forme. Et je me souviens qu'un dimanche, l'homme de Dieu, l'apôtre Corée Moïse, a prêché un message. C'est là qu'est parti le déclic. J'ai ouvert mon cœur au Seigneur et le Seigneur a fait son entrée dans mon cœur. Et voici là où est partie ma conversion. Alors, mon papa, en tant que chante, il faut dire, je me souviens qu'en 2010, j'ai fait sortir un premier single intitulé Persévérance. C'était vraiment difficile à cette période. Mais je n'ai pas baissé les bras et par la suite de cela, Dieu m'a fait grâce de rencontrer Eli Ouedou, que je salue au passage. Nous avons fait ensemble 100% Jésus. Nous avons fait un cocktail de cantiques qu'on chante à l'église sur une forme musicale qu'on appelle Woyon, communément ici en Côte d'Ivoire, le Zouglou. Et c'était une façon pour moi de dire au Seigneur que je suis fier de t'avoir connu, je suis content de t'avoir connu parce que le Seigneur a commencé à travailler dans ma vie, il a commencé à changer beaucoup de choses dans ma vie. Donc j'ai décidé de chanter comme ça pour lui rendre toute la gloire. Et le 3e album c'était En Jésus, ça reçut toujours, là où il y avait le titre, là où il y a le titre, le véritable Dieu qui par la grâce de Dieu m'a révélé. Alors ça reçut toujours pour dire à quelqu'un que le Seigneur est capable de prendre une personne des zéros et faire de cette personne une personne de qualité. Voilà, ça a reçu toujours. Si les hommes t'ont rejeté, si les hommes ne font pas carré toi, Jésus peut t'utiliser pour une bonne œuvre. Donc en Jésus, ça a reçu toujours. Et le 4e album, enfin le 4e single intitulé L'homme n'est rien sans Jésus. Voilà, c'est pour dire à quelqu'un que nous vivons tous, la vie que nous avons ne nous appartient pas, elle appartient à Christ et nous devons vivre pour Christ. Donc l'homme n'est rien sans Jésus, en sens que lorsqu'une personne fait un accident et qu'on vient trouver la personne est décédée, on te dit que l'homme n'est rien. On vient ajouter l'homme n'est rien, on vient ajouter sans Jésus pour dire que notre vie dépend de lui parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie et propriétaire de la santé. Mon parcours en tant que chanteur, c'est vraiment quelque chose de fort et quelque chose de difficile, mais Dieu a été fidèle. Il faut dire que mon premier maxi single qui était intitulé Persévérance, c'était compliqué. J'étais moi-même le producteur. C'était très difficile pour faire même les CD et je rends gloire au Seigneur pour mon arrangeur Laurent qui m'a aidé à rentrer en studio. Mais c'était difficile, c'était compliqué. Il y a des moments où il s'allait chanter, on ne m'a pas laissé chanter. Il y a des moments où il était sur scène, on me dit descends, lui qu'on attendait depuis longtemps vient d'arriver, je suis descendu. Bon, ça m'a empêché de continuer la marche parce qu'il y avait une vision, il y avait ça qui bouait en moi. Et ce que je retiens dans cette histoire, c'est la persévérance. Je veux dire à quelqu'un de persévérer, puis il faut travailler. Il ne faut jamais baisser la garde. Il ne faut jamais te laisser influencer. Si David ne s'est pas laissé influencer par ses frères et même par le roi Saül, ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas influencer parce que j'ai entendu beaucoup de choses, mais avec cette voix-là, est-ce que toi tu peux chanter? Non, ce n'est pas fait pour être chante, mais Dieu m'avait convaincu de mon appel et aujourd'hui Dieu est en train de me révéler. Je rends toute la gloire au Seigneur pour dire à quelqu'un, ne laisse pas ta vision être influencée par le dit des hommes, mais regarde à ce que Dieu t'a dit. C'est ce que Dieu t'a dit qui est vrai, c'est pas ce que les hommes te disent qui est vrai, c'est ce que Dieu t'a dit qui est vrai. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Gédéon s'était disqualifié, mais Dieu dit, toi il te qualifie, tu es un héros. Donc tu es un champion, tu es une championne. Lève-toi et bats-toi, travaille dur en t'appuyant sur le Seigneur et tu verras que le Seigneur fera voir sa gloire dans ta vie. Les leçons que je tire en tant que chanteur, en tant que chrétien, c'est des leçons
de vie. Voilà. D'abord, il faut être courageux. Il faut être courageux, beaucoup courageux, parce que la vie chrétienne n'est pas facile, mais c'est possible de la vivre avec l'aide de cet esprit. Il faut être déterminé. Quand Dieu te donne une vision, quand tu as quelque chose du bout dans ton cœur, il faut être déterminé. À l'exemple de David, qui pouvait se décourager quand son grand frère lui a dit « Tu es orgueilleux, tu es trop prétentieux ». Et David s'est détenu de son grand frère. Il avait un objectif. Donc il faut être déterminé, il faut être persévérant. Quand tu fais quelque chose et que tu vois que c'est difficile, les choses se compliquent, n'abandonne pas. Il faut persévérer. Et il faut aussi avoir la foi. Parce que c'est avec la foi qu'on peut tout obtenir. La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Avec la foi, on peut tout obtenir. Et puis aussi être quelqu'un qui est amour, qui aime les autres, qui partage, qui aime réunir. Voilà, c'est ça. C'est les leçons que je retiens. Les leçons que je retiens. Il faut beaucoup aussi travailler. Voilà, travailler. Il faut qu'on travaille parce que c'est ça aussi qui nous garantit une vie meilleure sur terre. Il faut beaucoup travailler. Voilà, voici un peu les leçons que j'ai retenues en tant que chrétien et en tant que chanteur. Il faut beaucoup travailler, il faut être courageux, il faut être persévérant, il faut travailler selon la vision que Dieu t'a donnée. Il ne faut jamais laisser ta vision être influencée par les propos des uns et des autres, mais il faut être déterminé. David a dit à son grand frère et à Saül que tu vas faire tomber ce Philistin. Et il s'est appuyé sur Dieu et il a fait tomber ce Philistin. Je vais dire à quelqu'un que peu importe les obstacles que tu peux avoir sur ton chemin, peu importe les paroles de découragement que tu peux entendre, ne laisse pas ta vision être influencée par le dit des gens, mais persévère, sois courageux, avance le miel au bout. D'abord, je ne chante pas seulement Dieu, mais je chante de la part de Dieu. Chanter de la part de Dieu, c'est avoir une commission de la part du Seigneur pour transmettre à sa créature et à ses enfants. Dans mes albums, je traite d'abord l'amour qui est le socle, voilà. Et la persévérance, j'ai dit à mes frères et sœurs, nous devons nous lever pour travailler, nous devons être déterminés, être courageux. Et puis interpeller aussi parce que le Seigneur revient bientôt. Voilà, le Seigneur nous a dit préparez-vous car les temps sont mauvais, le Seigneur revient bientôt. Donc interpeller les uns et les autres à retourner à l'essentiel qui est la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a été clair dans sa parole, il dit que c'est l'homme de gloire, le monde entier s'il perd son âme. Donc pour moi, interpeller nos frères et sœurs, nous interpeller tous à revenir à l'essentiel est très capital pour moi. Et d'abord, je ne chante pas pour moi, mais je chante de la part du Seigneur parce que je suis un envoyé du Seigneur. À la base, je suis évangéliste, donc tout ce que j'envoie comme chanson ou comme mélodie, c'est des choses que je reçois du Seigneur et je mets sur un fond musical pour égayer le peuple, pour exhorter, pour édifier et pour consoler. Voilà, voici un peu les thèmes que j'aborde. Le courage, la détermination, interpeller à revenir à l'essentiel qui est la parole de Dieu. Mon message à la jeunesse chrétienne, c'est d'abord sur la base d'une parole de Dieu. Dans Ésaïe 1, verset 19 à 20. Il dit, si vous avez la volonté, vous avez la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangez les meilleures productions du pays. Mais si vous êtes rebelle, vous allez être dévoré par le glaive. Le Seigneur est en train de dire ici que si on a la bonne volonté, c'est-à-dire si nous sommes manipulables, si nous sommes dociles, si nous nous soumettons à la volonté de Dieu, nous allons manger les meilleures productions du pays. Ça veut dire dans le pays, il y a les meilleures productions. Mais pour arriver à là, il faut travailler. Le message que je veux donner à la jeunesse chrétienne, c'est de travailler, de se lever, de dire lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je veux dire à un jeune chrétien, ne justifie pas ta paresse par tes temps de jeûne. Ne justifie pas ta paresse par tes temps de prière. Pas que jeûner et prier sont mauvais. Non, c'est une très bonne chose pour la croissance spirituelle. Mais quand tu finis de jeûner, tu finis de prier, lève-toi, va travailler. Parce que Dieu dit, il exauce la prière et il lève des mains. Il exauce ta prière, mais tes mains sont vides, il n'y a rien que tu fais. C'est pourquoi Jésus pouvait nourrir 5000 personnes en demandant à ses disciples, donnez-leur à manger. Ils vont dire à un enfant qui a 5 pains, 2 poissons. Jésus s'est appuyé sur les 5 pains, 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Pour dire, il y a quelque chose en toi sur lequel Dieu doit s'appuyer pour travailler, pour faire du bien à ta vie. Donc toi, lève-toi, bats-toi et travaille. Pour toi qui n'as pas encore Jésus, pour toi qui es non chrétien, je veux te dire ici, maintenant, que sans Jésus, ta vie n'est rien. Tu as besoin de Jésus pour avoir la vie éternelle, parce que Jésus a été précis dans la parole. Il dit dans Jean 14, verset 6 que il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Toute
les religions veulent aller chez Dieu. Mais le seul moyen pour aller chez Dieu, c'est d'aller au ciel. Je termine pour dire, ça ne sert à rien d'avoir toute la gloire sur la terre des hommes et perdre le ciel. Le ciel est le plus important. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mieux vaut finir avec Dieu que de finir avec Satan. Faire comme le brigand à la croix qui, au soir de sa vie, a donné sa vie à Jésus et il a été sauvé pour le ciel. Richard Crémier n'est qu'un serviteur de Dieu, n'est qu'un adorateur, comme tout chrétien. Ce qu'on doit retenir, c'est le courage. Ah, j'insiste dessus parce qu'il faut être courageux. Il faut être déterminé. Il faut être persévérant. C'est le courage, c'est ce qu'on doit retenir, Richard Crémier. Le courage, la détermination et la persévérance. Et garder la foi en Christ. Voilà, voici ce qu'on doit retenir, Richard Crémier. Parce que si tu as les trois choses, personne ne peut t'arrêter. Jacob était déterminé, c'est pourquoi il a lutté avec Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur me va lui dire que tu as combattu avec le Seigneur et tu l'as vaincu. Il faut être persévérant, courageux, déterminé, avoir la foi. Et tu verras que Dieu fait la reste. Donc, c'est ce qu'on doit retenir. C'est ce qu'on doit retenir de moi. Le courage, la détermination et le travail. Et attachez-vous au Seigneur. Attachez-vous au Seigneur. Parce que c'est lui qui est ma source. C'est lui qui est ma source d'inspiration. C'est lui qui est ma force. C'est lui qui est mon soutien. Sans lui, je ne peux rien. Donc, attachons-nous au Seigneur. Et je vous annonce que très bientôt, le prochain album sortira. Un album de qualité pour la grâce du Seigneur, qui nous fera beaucoup de bien, qui va nous édifier, qui va nous exhorter, qui va nous consoler, qui va donner encore de la valeur et du goût à la vie d'une personne, qui va nous challenger quelqu'un, stimuler quelqu'un à aimer davantage le Seigneur. Voilà, donc attendez-vous à cet album, c'est pour très bientôt, très bientôt. Désormais, pour avoir des informations sur mon actualité, vous allez sur ma page officielle, Richard Crémier officiel sur Facebook, Richard Crémier YouTube. Vous allez avoir toutes les informations que vous voulez. Je suis prêt à toutes sortes de suggestions et je compte sur vous pour atteindre le but que le Seigneur m'a confié, ou du moins le but que le Seigneur m'a confié d'atteindre. Que Dieu vous bénisse. Retiens ceci, Dieu ne fera rien si tu ne fais rien. Il fait toujours sa merveille, après son semblable.